Le psaume 22 est peut-être le plus grand psaume jamais écrit par le roi David. Dieu donna à David un aperçu unique de la crucifixion de Jésus-Christ, environ 1000 ans avant qu'elle ne se produise. Comprenez l'étonnante profondeur de l'amour de Dieu, tel que révélé dans le psaume 22, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. David écrivit la plupart des psaumes, et je crois que le psaume 22 est le plus grand psaume de tous, et c'est un psaume qui parle de la crucifixion de Jésus-Christ. Cela peut sembler négatif, mais si vous étudiez vraiment ce chapitre, vous constaterez qu'il est l'un des plus inspirants de toute la Bible. Ce fut certainement une épreuve douloureuse plus que toute autre que le Père et Jésus-Christ ait connue. Et cela vous inspire vraiment lorsque vous voyez la perspective globale. C'est très motivant, tant pour vous que pour le Père et le Fils. Pour moi, il illustre l'amour de Dieu comme aucun autre chapitre de l'Ancien Testament. C'est aussi plein de sens si vous le comprenez. Pourtant, beaucoup de gens ne le comprennent pas et ne croient pas vraiment qu'il soit aussi important que je vais vous le dire. Je pense que c'est un grand psaume et vous pouvez le prouver. Dans Actes 13, 22, nous lisons, et c'est Dieu qui se cite et dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Il accomplira toutes mes volontés. C'est une déclaration puissante. Et Dieu avait un amour puissant pour David à cause de son amour pour Dieu et Jésus-Christ. Il s'agit d'une déclaration forte et je pense que nous devons tous, chacun d'entre nous, la comprendre plus profondément. De quoi s'agit-il lorsque vous l'appliquez au psaume 22 ? Il s'agit d'accomplir toute la volonté de Dieu, toute sa volonté. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Dieu lui a révélé tout cela ? Il a accompli toutes les volontés de Dieu. Cela a toujours été son objectif. Et quel objectif ? Il a prié avec ferveur, j'en suis sûr, pour recevoir cette vision de la crucifixion qui s'est produite 1000 ans après David. Pourquoi Dieu lui donna-t-il cela ? C'est une question à laquelle nous devons réfléchir. Ce que David voulait vraiment, c'était une vision de cette crucifixion qu'il pouvait voir tous les jours, afin de se rendre compte du prix payé pour que lui et toute l'humanité puissent entrer dans le royaume de Dieu. Il y est question d'un grand amour, et lorsque vous vous rendez compte de l'amour dont Dieu le Père et Jésus-Christ font preuve, vous voyez que toute l'humanité sera ressuscitée et les gens auront l'occasion de connaître Dieu pour la première fois. La majeure partie de l'humanité ne connaît pas Dieu. Il s'agit peut-être du plus grand psaume jamais écrit, et à mon avis, il est certainement sous-estimé par presque tout le monde, parce qu'ils ne le comprennent pas vraiment. Mais vous et moi devrions vraiment le comprendre parce que c'est pour nous. Tout cela s'est passé pour nous, pour vous, pour moi, pour nous tous. C'est de cela qu'il s'agit. Nous pourrions franchement l'appeler le chapitre de l'amour de l'Ancien Testament. C'est l'un des meilleurs, mais je pense que l'on pourrait l'appeler le chapitre de l'amour de l'Ancien Testament. De l'amour agapé, l'amour de Dieu. C'est un amour différent de celui de l'humanité, très différent en effet. Et ils sont presque à l'opposé. L'amour entre le Père et le Fils est parfait.
Et si le Fils avait commis un seul péché, il serait mort et aucun d'entre nous n'aurait pu entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il n'aurait pas été en mesure de payer pour nos péchés. Mais il était parfait, il n'a jamais péché une seule fois. S'il l'avait fait, il aurait été perdu pour toute l'éternité et le Père aurait été seul. Quel sacrifice! Quel grand sacrifice! Et quelle compréhension étonnante lorsqu'on y réfléchit. Je n'ai jamais rien vu d'aussi motivant lorsque je l'ai vraiment compris. Nous nous demandons parfois comment Dieu a pu faire cela. Comment a-t-il pu prendre le risque de perdre un Dieu et d'être seul en tant que Dieu éternel pour toujours? Quelle est sa motivation? Eh bien, c'est son amour qui le motive, et c'est un amour que vous et moi ne parvenons même pas à saisir si nous ne laissons pas le Saint-Esprit de Dieu nous montrer ce qu'il est vraiment. C'est l'amour agapé, l'amour de Dieu, pas de l'homme. Jetons un coup d'œil au psaume 22. Il s'agit en fait d'un bon message pour la Pâque qui aura lieu d'ici quelques semaines. Et voici une citation tirée du commentaire Jamieson Fausset and Brown, selon lequel les psaumes 22, 23 et 24 forment une trilogie. Je crois que c'est tout à fait vrai. En fait, je vous montrerai les trois aujourd'hui si j'ai le temps de le faire. Mais le principal texte dont nous parlerons sera le psaume 22. Le roi David était un prophète. Il était un prophète et dans le psaume 22, nous trouvons une prophétie très claire. Ce psaume est rempli d'images de la Pâque, si vous savez en quoi consiste la Pâque. Et nous avons certainement beaucoup de publications qui amélioreront votre compréhension de ce sujet. Le Christ n'a accompli cela que 1000 ans après la mort de David. Nous voulons donc en savoir le plus possible. Dans le psaume 22, selon la traduction d'Arby, le Christ a parlé des paroles de mon rugissement. Il en est également question dans Marc 15, versets 34 et Matthieu 27, 46. Il rugissait comme un animal sauvage à l'agonie. Voilà à quoi ressemblait cette crucifixion. Cela devrait tous nous donner à réfléchir. Sa constitution en fut ébranlée. Il ne savait pas tout ce qui allait se passer, mais il était bien conscient que cela constituerait une épreuve terrible. Un seul péché, et tout aurait été fini. Mais lui et le Père devaient le faire. Pouvez-vous vraiment imaginer ce que cela aurait signifié si le Christ avait péché? Eh bien, personne n'entrerait dans le royaume de Dieu, personne. Combien de gens y pensent vraiment? C'est quelque chose de spécial. Tout doit se faire conformément à la loi de Dieu, et c'est la raison pour laquelle le Christ a dû subir cela. Mais pensez au prix que Dieu et le Fils ont dû payer pour nos péchés. Cela démontre le prix élevé de nos péchés. Il faut la mort de Dieu, temporairement, pour nous donner cette opportunité. C'est ce qui se passa alors qu'il était un être humain. Permettez-moi de vous lire les versets 3 et 4. « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Il crie le jour et Dieu ne l'entend pas. Que se passe-t-il ici? Cela le préoccupait, mais il a dit « Mon Père est saint ». Même si je ne le comprends pas tout à fait pour l'instant. Cela a changé d'une certaine manière,
car il n'était pas préparé à la façon dont nous pourrions penser. Certains qualifieraient Dieu d'injuste, mais Jésus-Christ rugit comme un animal sauvage dans l'agonie et la souffrance. Et il dit « Mon Père est saint ». Quelle foi en son Père! C'était parfait, totalement parfait. Il aurait pu en être autrement s'il n'avait pas eu beaucoup d'amour, un amour parfait, pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Et il louait la sainteté du Père, tout en rugissant, comme quelqu'un ayant la pire des épreuves. Il n'y avait rien de pareil. Remarquez le verset 6, il avait cette attitude et il dit au verset 6 « Et moi, je suis un ver et non un homme. » Dieu a également dit à Jacob qu'il est un ver. Et cela parle de nous tous. Donc, si le Christ dans la chair n'était qu'un ver, nous le sommes certainement. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que si l'Esprit de Dieu ne nous guide pas et ne nous indique pas la voie à suivre, nous allons mourir comme un ver. C'est ce que nous sommes. Nous allons mourir comme un ver et ce sera la fin si nous ne recevons pas l'Esprit dont je vous parle aujourd'hui. Cet amour de Dieu, il veut construire cet amour en nous. Il veut que vous ayez un tel amour. Nous devons l'avoir, sinon nous allons détruire tous les êtres humains. C'est ce qui se passerait certainement si Dieu n'intervenait pas. Tout le monde serait tué par des bombes nucléaires et autres. C'est ce que dit Matthieu 24, versets 21 et 22. Cela dit aussi, il se confiait et tu le délivrais. C'est une attitude merveilleuse et il veut nous donner la puissance de Dieu. Lorsqu'il parle de l'opprobre des hommes, ça veut dire qu'il est méprisé de toute la race humaine, de tout le monde. C'est de cela qu'il s'agit. Verset 8, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Cela ressemble beaucoup à Matthieu 27, verset 39, où les gens ont dit « Si tu es le Fils de Dieu », Satan voulait bien sûr faire appel à sa vanité, à son égoïsme et à d'autres choses de ce genre, mais le Christ n'avait pas ce genre de problème. Le Christ disait qu'il n'était qu'un ver. Il vivait de la foi et du Saint-Esprit de Dieu. Et il disait « Si je ne garde pas cet esprit, je mourrai comme un ver. » Il devait mourir momentanément pour nos péchés et payer pour nos péchés, mais ce n'est pas le contexte ici. Et cela signifie littéralement que le Christ s'est roulé sur le Seigneur. En d'autres termes, il se confie simplement à lui et fait totalement confiance au Père, sans aucun péché, sans aucune défaillance en quoi que ce soit. Comment Dieu fait-il cela? Cela arrivera à des milliards et des milliards de personnes avant que tout ne soit terminé. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu nous a mis sur cette terre pour se recréer en nous. Nous tous, chacun d'entre nous, sera un fils de Dieu, un vrai fils de Dieu, pas adopté, mais un vrai fils de Dieu. Et il construit en nous une confiance totale en lui. Jésus-Christ faisait toujours totalement confiance à son Père. Et au verset 11 et 12, nous lisons que même ses disciples ont pris la fuite lorsqu'ils ont vu sa souffrance. Vous pouvez lire cela vous-même. Au verset 13 et 14, il dit « Tous mes os se séparent ». Versets 13 et 14, « Tous mes os se séparent ». Tous. Qu'est-ce qu'il vit? Et pourquoi est-il d'accord de faire tout cela pour nous
alors qu'il n'a commis aucun péché. Mais il paya pour nos péchés afin que nous entrions dans sa famille et que nous ayons ce genre d'amour pour Dieu et pour tous les autres êtres humains qui deviendront membres de la famille de Dieu. C'est le contraire de ce que l'on voit dans le monde aujourd'hui. L'on ne le voit pas du tout, cet amour, dans le monde aujourd'hui. Il a vécu un événement bouleversant. Le psaume dit qu'il est descendu jusqu'à la poussière de la mort. Lisez les versets 16 et 18 et voyez que ses os apparaissaient à travers son corps battu. Ce qu'il vivait était horrible et sanglant. Il vécut toutes les brutalités et sauvageries, tout ce que vous pouvez imaginer, afin de faire ce sacrifice d'amour. C'est de cela qu'il s'agit. C'est l'amour de Dieu. S'il avait péché une seule fois, il serait mort pour toujours, ainsi que nous tous. Ce sacrifice est une merveilleuse vérité. Pensez à comment ses os dépassaient de sa peau. Cependant, il pensait au royaume de Dieu, à la future famille de Dieu qui amènerait de nombreux fils à la gloire, selon Hébreux 2, verset 10. C'est ce que Dieu essaye de nous faire comprendre à chacun d'entre nous. Il veut que nous voyions à quoi ressemble notre avenir. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Jean 3, verset 16. Nous en avons tous entendu parler, je suppose, c'est un verset que beaucoup ont mémorisé. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Quel amour! Quel amour! Nous devons être remplis de cet amour. Le verset 23 dit ceci « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » C'est la plus grande expression d'amour et de louange envers le Père que l'on puisse voir. Tous ceux qui ont vécu en feront partie s'ils le désirent. La plupart d'entre eux seront ressuscités et connaîtront enfin Dieu, car la plupart des gens sur terre n'ont jamais connu Dieu pendant leur vie. C'est une réalité. Or, Dieu est là pour sauver le monde. Au verset 24 du psaume 22, on peut lire « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, glorifiez-le » Verset 28, « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. » Tous! Il s'efforce de les amener tous dans le royaume de Dieu et bien sûr, s'ils ne le veulent pas, ils ne l'obtiendront pas. Ou s'ils ne le font pas à la manière de Dieu, ils ne l'auront pas. Ainsi, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Mais je peux vous dire que nous devrions faire preuve d'une réelle profondeur de gratitude en remerciant Dieu chaque jour et en le louant chaque jour pour tout ce qu'il nous donne et pour notre avenir. Nous serons dans la famille de Dieu et nous serons de véritables fils de Dieu, pas des fils adoptifs, de vrais fils. C'est ce qu'il fait de nous si nous le désirons vraiment. Et si vous sortez du monde maintenant, avant que le Christ ne revienne, vous recevrez une grande récompense. Vous siégerez sur le trône de David avec Jésus-Christ lui-même. Pouvez-vous l'imaginer? Eh bien, encore une fois, Hébreux 2, verset 10 nous dit que beaucoup de fils seront conduits à la gloire, beaucoup d'entre eux. Tel est le plan de Dieu pour l'humanité. Prenez par exemple ce que David a fait concernant la crucifixion. Il voulait le voir plus profondément chaque jour, chaque fois qu'il priait ou pensait à ce que Dieu allait faire pour nous et à ce qu'il nous donne et à l'amour de Dieu. Il s'agit d'un amour que vous n'avez jamais imaginé si vous ne connaissez pas au moins une partie de ce qu'il signifie.
Sinon, vous ne le comprenez tout simplement pas. Et nous en avons grandement besoin dans notre vie afin d'être inspirés et d'avoir la même motivation que Dieu. Si nous faisons partie des prémices qui sont choisies pour transmettre le message de Dieu à l'humanité dans ce temps de la fin, ce qui est essentiel pour Dieu, alors nous sommes en train d'apprendre en ce moment même comment aimer l'humanité. Eh bien, allons au psaume 23, j'avais mentionné tout à l'heure cette trilogie et je pense que j'ai le temps de citer cet exemple. Il y a des décennies, un ministre a dit qu'il en avait marre du psaume 23 car il avait tellement entendu les gens en parler d'une manière un peu sirupeuse. Or, il n'avait jamais lu ce psaume. Un jour, il a entendu un message d'un autre ministre qui expliquait que le psaume contenait en fait les paroles du Christ alors qu'il était sur le bois. C'est de cela qu'il s'agit dans ce chapitre. Il s'agit des paroles du Christ alors qu'il était sur le poteau. Cela a donc vraiment changé la vie de ce ministre parce qu'il a enfin compris la véritable signification du psaume 23 et il en a été stupéfait, tout simplement stupéfait. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce sujet, mais je peux dire que le Christ n'a rien mérité de toute cette souffrance et vous pouvez voir dans le psaume 24 la récompense que Dieu nous accordera si nous avons un cœur pur et si nous le cherchons vraiment. Et il dit à Jacob, « Arrête-toi et réfléchis. » En d'autres termes, arrêtez-vous et réfléchissez à ce passage de Matthieu 24. Vous pouvez le lire et le comprendre, c'est très facile à comprendre. Et je vous le dis, cela contient un message et un amour merveilleux que nous pouvons voir, mais nous ne le voyons tout simplement pas dans ce monde. C'est pourquoi nous nous dirigeons vers de si grands désastres et catastrophes. Et nous pouvons éviter tout cela si nous nous repentons et nous tournons tout de suite vers Dieu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Toutes nos publications sont disponibles gratuitement, sans frais et sans engagement de votre part. Demandez dès maintenant notre livre sur les jours saints de Dieu, ainsi qu'une leçon sur la Pâque qui fait partie de notre cours de Bible par correspondance.